Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour du coup la vidéo anecdote numéro 5 ou 4, je ne sais plus, mais de toute façon c'est écrit dans le titre. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 petites anecdotes, voilà, parce que je trouve que c'est bien de différencier un petit peu le nombre d'anecdotes que j'aimais. Par exemple, la prochaine, il y en aura peut-être 5 ou 6, je ne sais pas. Mais là, je pense que c'est des bonnes petites anecdotes qui peuvent vous faire plaisir. Ça peut être intéressant. Voilà, première anecdote. La première anecdote, c'est que j'ai fait une nuit blanche pour ma première fois. En gros, nuit blanche, vous savez ce que c'est que vous dormez pas toute la nuit, etc. Et de ce que je me souviens de ma nuit blanche, c'est que je n'arrivais vraiment pas à dormir. J'avais chaud, j'avais froid, je mettais le ventilateur, et que j'arrivais vraiment pas à dormir. Et sur le moment, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de me rendormir. Sauf que non, j'y arrivais vraiment pas. Et je vois les heures passer, genre je prends mon téléphone, je vois les heures passer, 1 heure, je le repose, j'essaie de me rendormir, j'y arrive pas, je reprends mon téléphone, 2 heures, je le repose, j'essaye de me rendormir, j'y arrive pas, et ainsi de suite, jusque 7 heures du matin, je crois. Et à 7 heures, je regarde mon téléphone, et je crois que j'ai réussi à me rendormir à ce moment-là, jusque 9 heures, et je me dis, ah ça y est, j'ai au moins pu réussir au moins minimum à dormir 2 secondes. Ça fait que j'ai réussi à dormir de 7 heures jusqu'à 9 heures, en ayant fait entre guillemets nuit blanche la veille, sauf que le lendemain, zéro énergie, zéro envie de bouger, zéro envie de faire quelque chose d'intéressant. J'étais affalé dans mon siège de bureau d'ordinateur en train de regarder des vidéos ou regarder Netflix carrément. Donc pour vous dire que j'étais extrêmement crevé à cause de cette nuit blanche. Je vais vous dire juste une chose, c'est pas mortel de faire une nuit blanche dans l'année. Ça va pas nuire sur votre état mental et physique. Mais si vous en faites beaucoup et plusieurs à la suite, allez voir un médecin pour vraiment voir ce qu'il peut faire pour vous aider à éviter de refaire ces nuits blanches et que vous reprenez un rythme de sommeil régulier. Voilà. Du coup, deuxième petite anecdote qui est celle-ci est plutôt marrante. La deuxième anecdote, c'est qu'une femme à mobilité réduite nous a dépassé alors que le bus était arrêté à l'un des arrêts pour prendre des gens. Donc ouais, c'est assez drôle parce que la petite dame, on l'a dépassée bien avant. Dans le bus, on l'avait bien dépassé avant. Et au moment où le bus s'arrête, je vois quoi en train de dépasser le bus? Une vieille dame avec sa petite mobilette comme ça, en train de nous dépasser. Donc je me suis dit, oh, ça peut être une anecdote très intéressante à mettre en vidéo, et surtout que c'est drôle de voir ça, sachant que ça va pas plus vite que 20 km/h. Donc ouais, je trouvais ça intéressant à mettre dans une vidéo anecdote. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi je la trouve très drôle. Anecdote suivante. Celle-ci aussi est très drôle parce que, comme vous le savez, j'ai passé mon permis et mon code il y a de ça maintenant quelques mois. De toute façon, je mets les 2 vidéos en fiche. Voilà. Et on t'apprend tout ce qui est signalisation, tout ce qui est regard des autres, faire attention aux autres, etc. Sauf que là, dans la ville qui est juste à côté, quand je prends mon bus, en plus on le voit bien, c'est que il y avait un moment un poteau qui était situé à cet endroit, et il s'est fait dégommer la gueule à mon avis, soit par un bus ou soit par un camion. Ça arrive, c'est une faute de manœuvre, tant qu'il n'y a pas de dégâts physiques sur des gens, ça va, c'est que matériel, c'est pas si grave que ça. Donc du coup, pendant quelques semaines, à chaque fois que je passais par là, le poteau n'y était plus, il y avait rien, il y avait juste une petite bâche en disant ah faites gaffe, il y a un petit trou. Et à un moment, je reprends le bus et la bâche n'y était plus, il y avait un poteau. Je me suis dit, bon, il va peut-être remettre un stop ou un feu ou quelque chose comme ça. Donc je laisse tomber. Sauf qu'à un moment, je reprends encore cette route-là pour aller dans la ville d'à côté. Mais je vérifie bien le poteau parce qu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en bas. En fait, ce poteau-là est là pour indiquer aux vélos, donc qui sont juste à côté, donc piétons, vélos, voie de bus, pour dire aux vélos qu'ils peuvent passer. Sauf que
truc un peu con, je sais pas comment le mec s'est débrouillé, le poteau est à l'envers. Donc ça fait que les vélos qui viennent comme ça, pareil, dans le même sens que les bus, bah, ne savent pas à quel moment ils peuvent passer et traverser. Donc ça fait que en fait, le feu n'est que pour les personnes qui vont dans l'autre sens que le bus. Sauf que c'est bête parce qu'il y a presque aucun vélo qui part comme ça. En tout cas, la route n'est pas destinée à que les vélos partent dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Donc ouais, j'ai trouvé ça drôle de mettre ça dans une vidéo anecdote. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo anecdote. Elle était un petit peu courte, il n'y a eu que 3 anecdotes. Mais je me suis dit, voilà, pour une petite vidéo après la rentrée entre guillemets, je trouvais que ça servait à rien de forcer sur une grosse vidéo. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, petit abonnement s'il te plaît. Et bien sûr, la cloche pour rien rater les notifications de mes vidéos YouTube. Voilà, et surtout si tu kiffes, n'hésite pas à partager et pour ramener du monde et faire encore plus grandir ma communauté. Voilà, sur ce les gens, c'est Sky. Surtout, crois toujours en tes rêves. Nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde